Alors, bonsoir à tous, mardi 18 novembre 2025. Bah écoutez, c'est quelle heure? C'est 21h05. Il ne devait pas y avoir de vidéo aujourd'hui. Je viens de rentrer de ma tournée. Il y a eu des surprises. C'est quelques surprises. C'est pour ça que je voulais vous montrer Vintage. Alors, oh mais qu'est-ce que j'ai fabriqué là? Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que j'ai foutu? Parce que j'ai enregistré. Mais qu'est-ce que j'ai... Non, mais c'est là-bas, j'ai inversé. Bon, sur YouTube, vous savez, j'ai commencé un DVD Claude Pierrard. Ah, je me suis trompé. J'ai commencé un DVD Claude Pierrard avec les 1 heure de vidéo de la soirée du Grand Rex samedi soir pour le lancement du livre Croque Vacances, bon, qui commence à être envoyé cette semaine, qui a commencé d'être envoyé. Moi, j'ai aucune nouvelle, hein. Donc j'espère que je vais en avoir, que je vais bien recevoir. Vous savez, la livraison par UPS, il paraît qu'on devrait avoir reçu chacun un message. Ben, moi, j'ai que dalle. J'ai que dalle de leur part. Bon. Donc, j'ai trouvé tout à l'heure... Donc, est-ce que j'y ai partagé sur mon groupe? Je sais pas. Mais de toute façon, vous êtes tellement peu à participer dessus. Vous êtes une centaine d'inscrits. Il y a presque personne qui poste, à part un ou deux. J'ai l'impression je fais un boulot de dingue pour partager des tonnes et des tonnes d'infos nostalgiques, de photos nostalgiques, de séries télé, d'acteurs, de chanteurs. Et non, mais je vais encore faire un tri. Je vais virer tous les gens inactifs, hein. Bon, il y a un reportage sur YouTube que j'avais jamais vu avant. Claude Pierrard, France 3 régional, Poitou-Charentes, le 18 octobre 2013. Oui, il témoigne qu'il a été transplanté du foie. Il a eu une greffe de foie, pourtant il sentait même pas de symptômes. Donc moi, j'étais pas du tout au courant. Je savais pas du tout. Ouais, à l'époque, il disait qu'il avait autour de 70 ans. Donc là, je me suis trompé. J'ai mis sur la pochette l'enveloppe Donna Mills. Je me suis complètement gouré quand j'ai fait la copie. Et puis j'ai trouvé aussi, ça vient d'une VHS, 25 minutes à peu près d'une émission Croque Vacances en 86. Non, là, là sur le DVD, c'est bon. J'ai bien copié à la suite, hein, de Claude Pierrard. Non, mais c'est l'enveloppe papier, je me suis trompé. Vous voyez, c'est ça le reportage. Présentateur du Trésor de TF1 dans les années 70, animateur de l'émission Jeunesse Croque Vacances dans les années 80. Peut-être ne savez-vous pas en revanche que depuis 2 ans, il a choisi Thouars pour vivre sa retraite. Territoire de renaissance pour celui qui a subi une Voilà, donc je ne savais pas du tout. Alors, Thouars, je ne connais pas, hein. Évidemment, c'est une région que je n'ai jamais été. Je ne savais pas du tout l'information pour ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait là? Ah là là, je me suis complètement gouré parce que j'ai encore terminé un DVD avec l'émission de la semaine We have not yet, vous savez, le podcast Côte Ouest. Donna Mills, Joanne Van Ark, Michel Lee. Toutes les semaines, il y a un podcast entre 30 minutes et 1 heure. Donc je les garde tous. Alors que depuis qu'elles sont filmées, hein. Quand il y avait juste le son, non, j'y gardais pas. Mais depuis qu'elles sont filmées chez elles, je les garde tous. Mais ça me remplit. J'en suis à 5-6 DVD remplis, hein, en quelques semaines, hein. Moi, ma tour que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, regardez, elle est bientôt à la fin, hein. On arrive bientôt à la fin, hein. La tour de 100 DVD, hein. Alors, donc là, oui, là, c'est bien le Côte Ouest. C'est bien, il a bien été... Ah là là, moi, je m'en sors pas, Et toutes ces archives-là, qu'est-ce que ça va devenir quand je vais mourir? Qu'est-ce que ça va devenir? Il y a l'un d'entre vous qui est venu me parler en privé, qui me dit qu'il faudrait y proposer à la mairie de ta ville. Mais ils en ont rien à foutre, la mairie. Je ne vais pas les contacter pour leur dire que je fais des archives, cinéma, télé, chansons. Ils en ont rien à foutre. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Ma légataire, elle ne me répond pas. Ça fait 10 jours que je lui ai envoyé un mail avec les codes de mon blog pour lui dire est-ce que tu peux te connecter dessus et me dire, parce que quand je vais mourir, il va... Non, mais je peux mourir d'une crise cardiaque chez moi, hein.
dans l'état où je suis depuis le drame qui m'est arrivé samedi soir, hein, si vous saviez ce qui m'est arrivé. Hein. Bon, alors, attendez. Parce que là, je suis en train de péter, je suis en train de péter un câble. Hein. Alors, 2025, ok. Ok. Voilà, vous voyez, j'ai marqué Donna Mills 2025. Ok, et après... Voilà, je me suis gouré d'enveloppes. Et tout ça, ça sert à quoi? Ben, c'est parce que je suis archiviste de métier. C'est pour conserver, mettre de côté. Mais quand je vais mourir, j'ai pas d'enfant, j'ai personne. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Si ça se trouve, elle va refuser. Quand elle va voir l'ampleur, pourtant elle est venue chez moi en revenant de vacances chez elle avec sa voiture. Elle est passée par ici. Elle est venue chez moi quelques heures cet été. Elle a bien vu tout ce qui va y avoir à débarrasser quand je vais mourir. Hein. L'autre abonné que je voulais mettre légataire, que je ne connais que depuis 1 an, elle a disparu dans la nature depuis 1 mois, 2 mois. Disparu. Elle a disparu. Elle m'a bloqué sur Instagram, en me disant qu'elle avait été piratée, soi-disant. Vous êtes beaucoup à me dire en privé que c'est pas vrai. Hein. Bon, allez, c'est pas une vidéo, c'est une vidéo pour vous faire... Puis en plus, il y a Lucky Luke, là, sur Gulli, bon, que j'ai bien sûr déjà vu 50 000 fois. Ah, ça y est, c'est commencé, tout ça, l'Ouest. Ça a déjà commencé. C'est pas celui où il est doublé par... ça y est, je retrouve plus son nom. Lambert Wilson. Bon... Allez, puis j'ai très faim, j'ai pas mangé, c'est 9h15. Bon, alors, donc là c'est bon. Je voulais aussi vous dire, avant les trouvailles, bon, le recueil de Casimir que j'ai acheté 3 € à la brocante dimanche, je l'avais déjà, ça me disait quelque chose, mais c'était dans, cette partie de la brocante était dans une boîte de nuit. C'était une boîte de nuit, la salle, on voyait rien du tout. Il y avait des toutes petites lumières qui clignotaient, vraiment la boum, comme quand vous êtes dans une boum, on voyait rien du tout. Et quand elle m'a dit 3 €, j'ai dit je le prends. Mais le visuel me disait quelque chose. Alors c'est les numéros, c'est quand même assez bizarre, c'est 1977, mais je ne sais pas lequel proposer des deux. Parce que vous voyez, donc là, on ne voit pas le numéro. Bon, on le voit sur l'autre recueil, c'est le numéro 13. Ok, bon. Après, le numéro 14, eh bien, je croyais que je l'avais pas, puisque je n'ai pas la couverture, mais sur l'autre que j'avais déjà, donc ils avaient recollé avec du gros scotch marron, et là, vous voyez, Casimir violoniste, numéro 14, mais c'est moi qui avais mis le... Et il y a l'arrière, mais il n'y a pas la couverture de devant. Bon, donc moi je l'ai mis là, parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient détachés, hein. Dedans. Je l'ai mis là, je pense que c'est le 14. Bon, après le 15. Alors, j'ai cherché sur Google, mais aussi sur les sites de vente, Vinted, Le Bon Coin, Rakuten, eBay, s'il y en avait qui les vendaient séparément, et vous savez, des fois, ils mettent plusieurs photos dans l'annonce, et s'ils montraient quelques pages des BD, parce que pour ceux qui sont détachés, je suis incapable de vous dire si ça correspond bien au journal de Casimir en question, avec le numéro. Donc, numéro 15. Bon là, numéro 16, numéro 17, ok. Et après, ce qui est quand même très étrange, c'est que les deux reliures, qui viennent pas du tout du même endroit, hein, là, numéro 18 et le numéro 19, les deux, dans le numéro 19, c'est vide. Il est manquant. Il est manquant. Et comme il n'y a pas de sommaire, c'est impossible de vous dire si les BD détachés, si ça correspond bien. Alors, vous voyez, c'est tout craqué.
voyez, pareil, numéro 19. Et donc, j'ai cherché sur les sites, personne ne le vend. S'il y avait une annonce, vous voyez, où ils mettraient quelques photos. Voilà. Donc, je ne sais pas lequel proposer. Bon, je ne sais même pas si ça va intéresser l'un d'entre vous. Hein. De toute façon. Moi, j'ai mis celui-là en premier. Ça, c'est celui que j'ai trouvé dimanche. Et ils sont à peu près dans le même état. Hein. Je ne sais pas comment faire. Bon, alors, on est en novembre. Donc, on fête l'anniversaire, si on peut dire, du début de ma tournée du mardi soir. C'était novembre 2013. Vous vous rendez compte? Ça fait 12 ans déjà. Ouais, c'est bien 12 ans. Par tous les temps. Hein. Comme disait la chanson de Céline Dion que j'adore et que j'ai sur les CD, ma collection de CD de Céline Dion. Alors, je vais dire la phrase au masculin. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Hein. Ah bah oui, parce que par tous les temps, tempête de neige, tempête de grêle, tempête de pluie, de flotte. Ce soir, 0 degré, il y a 0. Et croyez-moi ou pas, j'ai encore croisé sur le trottoir d'en face des jeunes en short par 0 degré. Ah non, mais maman, elle me répondrait, mais ils ont pas froid. Oh oui, bah, je sais pas comment ils font. Moi, si je fais ça, dès que je rentre chez moi, je tombe malade, j'ai 42 fièvres. Hein, avec les mauvaises défenses immunitaires que j'ai. Bon, et donc, je vais pas tout réexpliquer parce que Lucky Luke est commencé, et puis j'ai très faim. C'est un hasard, j'avais rien prémédité. J'ai découvert ça par hasard que dans cette commune, je descendais d'un bus, il y avait les poubelles jaunes sorties sur le trottoir, mais le long du quai, vous voyez, je passais à côté, j'avais un papier à jeter, et puis je soulève et je vois toute la semaine du journal, de notre journal local, Le Progrès, que maman lisait religieusement, c'était sa Bible depuis 60 ans. Donc je lui ai dit à ce moment-là, arrête de l'acheter. Bon, elle était abonnée avant, elle avait arrêté l'abonnement à la mort de mon père. Je lui ai dit, arrête de l'acheter, je vais te le récupérer gratuit. Et voilà, et j'ai commencé à faire ces 2 tournées dans 2 communes différentes. Bon, alors là, vous voyez, c'était dans une poubelle jaune. Déjà, elle est rarement sortie. J'ai jamais rien trouvé dedans parce que ça m'aurait marqué en 12 ans. Et regardez, je vous en parlais il y a quelques jours seulement, des fascicules Arnaud de notre enfance, des années 80. Alors, vous voyez celui-là, Rome, ben, je l'ai eu à l'époque. On découpait dedans pour coller dans nos cahiers, dans nos exposés, des illustrations, des documentations. Alors, comme vous le voyez, j'étais fou de joie. Ouais, et ben malheureusement, ils sont tous découpés. Alors je vais voir après, je vais trier quand j'aurai mangé. Vous voyez celui-là, je vais le garder. Si je ne l'ai pas dans ceux que j'ai dans ma grosse collection que je vous ai montré l'autre soir, là. Mais un jour, si vous voulez, je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus en vous montrant ma collection des fascicules Arnaud. Mais il faut que ça vous intéresse, il faut que j'ai de la demande. Je ne vais pas y faire et puis me prendre 120 vues et hop, terminé. Hein. Parce que, alors... Donc là, l'histoire de France, tome 3. Ah ouais, ça, je l'ai eu, ça. Ah oui. Ah, je reconnais. Ouais, mais c'est tout découpé. Bon, bah tant pis si je ne l'ai pas. Vous voyez, même... Tant pis si je ne l'ai pas, je le garderai quand même. Comme ça, en attendant, si un jour je récupère... Ah bah là, vous voyez, là, c'est pas découpé. Si je récupère en meilleur... Ah oui, ça, je me souviens, ouais. Je découpais, là, les portraits. Ah, voilà. Alors ça, qu'est-ce que je m'en souviens? Une dame, un élégant... Vous voyez, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un aéronaute, un élégant, de 1900. Ah oui, ça, je me rappelle, j'y trouvais joli. Un ambassadeur, un élégant. Asie. Ça, je ne sais pas si je l'ai eu. Moyen-Âge, tome 1. Alors ça, c'est sûr que j'ai eu. Ouais, mais c'est tout découpé. Ah non, là, c'est pas mal, hein. Ah non, vous voyez, non, c'est pas... Bon, là, c'est découpé, mais... Non, mais c'est passable, hein. Bon, Moyen-Âge, tome 2. Ah, est-ce que j'avais eu les 2 tomes à l'époque? Je ne me rappelle pas. Ok. Mollusque.
crustacés. Alors ça, j'y ai pas eu. Hein. Déjà, je déteste les fruits de mer. Avec maman, on n'en mangeait jamais. Ça nous rend malade. Et puis, j'aime pas manger des insectes. J'aime pas manger des... Même le poisson, j'en mange assez peu. Hein. Pourtant, il y a du très bon poisson. Hein. Europe, tome 1. Ah bah ça, je l'ai eu, je reconnais tout de suite. Ouais, Venise, tiens, je reconnais. Tiens, il y a le prix 6 francs. 6 francs. Alors, 6 francs. Oh là là, vous vous rendez compte, c'est 1 euro. Bah, 1 euro, c'est 6 francs 50. Et Europe, tome 2, je l'ai eu. Je me rappelle, ouais, mais ils ont découpé dans la couverture. Non, mais je pense que je vais tous les garder, vous voyez. Non, je pense que je vais. Bon, et puis alors, dans la boîte à livres, je trouve jamais rien le mardi soir. Enfin, c'est rare. Hein. Seule surprise, alors ça, on marche sur la tête. Hein. C'est le livre que j'ai ramené, que j'ai trouvé. Alors, j'en avais trouvé Sébastien, donc Cécile Aubry, Sébastien et l'Aigle. Je l'avais trouvé à la ressourcerie où mon abonné qui habite à 15 minutes de chez moi m'avait amené. Et demain, il m'emmène dans une autre sorte de ressourcerie. Et celui-là, donc c'est un autre, hein, c'est le cheval. Ah non. Attendez. Ah, je sais plus. Il y a Sébastien et l'Aigle. Donc je pense que c'est celui dont je vous ai parlé. Et Sébastien, le cheval sauvage, oh lol. Je l'ai ramené de mon dernier voyage à Paris, du Boulinier, 1972. Vous vous rendez compte? J'étais un bébé. Ouais, je l'ai ramené, donc je vais le garder hein, en double, hein, si jamais quelqu'un parmi vous est intéressé. Et puis alors, toujours dans la même poubelle. Alors ça, par contre, ça, je m'en souviens. Mais ça, c'est plus récent. Hein, parce que j'ai eu mon bac à l'été 90. Donc j'ai vu qu'il y en a de 91. Hein. Donc j'étais plus au lycée. Hein. Mais ça, je l'ai eu, les châteaux. Alors ça, c'est 89. Hein. Alors par contre, c'est pas pareil. Ces livres ont été réalisés par des professeurs de l'éducation nationale. Panini, ça c'est du Panini, c'est pas du Arnaud. Hein. Par contre, je comprends pas trop. Ah oui, c'était des autocollants qu'on décollait. Ah ok, vous voyez, là, ils en ont pris un. Ok. D'accord. Non, mais ça, je vais garder. Hein. Et je crois que j'en ai un. Ouais, les animaux, qu'est-ce que c'est? Ah non, mais c'est un écureuil, ça, c'est pas un rat. Mais maman aimait pas les écureuils, elle trouvait... Enfin, si, c'est pas qu'elle aimait pas, mais elle trouvait qu'ils avaient des têtes de rats. Les animaux, 89. La préhistoire, janvier 90. Ouais, ben j'étais encore au lycée. Aspect du relief. Alors ça, j'y ai pas eu. Hein. Janvier 90. Ok. Le monde des eaux douces. Tiens, c'est bizarre. Alors, août 90. Ah bah là, j'avais terminé l'école. Ah, c'est joli, hein. Vous avez vu? Non, mais c'est... Ok. Les mammifères. Alors ça, par contre, septembre 91... J'étais en fac. J'étais en fac pour devenir prof d'italien. J'ai fait 2 ans de fac de Doug d'italien, puisque je devais... Prof d'italiano. Et j'ai arrêté parce que j'ai redoublé la première année face à il y avait des Italiens de pure souche qui venaient d'Italie. Bon, j'avoue que je comprenais... Ouais, pour être prof d'italien. Bon, j'étais pas de taille. Et après, j'ai laissé tomber. Je voulais aller dans le monde du travail et gagner de l'argent. Vous le savez pourquoi, hein, pour mes collections. Hein. Donc, attendez. Ouais. Alors, dans une autre, je ne sais même plus où. Oui, dans une des dernières poubelles jaunes. Alors, vous voyez, le catalogue Lego 2025 de juillet à décembre. Donc, je suis sûr que je ne l'ai pas. J'avais été chercher... Ouais, j'avais pris au magasin Lego à la Pardieu, qui est vers vous savez, le sapin de Noël que je vous ai filmé et où je me mettais pour boire mon latte à Starbucks. J'avais été chercher, donc c'est comme Playmobil, ils en font 2 par an, hein, tous les 6 mois.
J'avais été chercher dans le magasin, donc ça devait être de... C'était pas celui-là, c'est sûr, ça devait être janvier, je sais même pas. Bon. Et puis alors là, je suis vraiment content. Bon, c'est le seul catalogue de jouets qui me manquait. Enfin, il me manque toujours Leclerc, mais où j'ai pas du tout envie d'aller dimanche. Qu'est-ce que je raconte dimanche? Samedi prochain. Alors là, j'hésite. Je vais peut-être aller samedi pour utiliser le Waouh de Auchan. Alors j'ai regardé, j'ai 1,59 € avec ça. Hein. Je vais peut-être aller dans un supermarché Auchan qui est 5 minutes en bus après le Auchan où j'allais. Donc voilà, au lieu de mettre 10 minutes en bus pour y aller, là je vais mettre 15 minutes. Donc c'est rien, hein. C'est rien. Je vais peut-être aller voir ce que donne. Bon, c'est un petit Auchan, hein. Donc évidemment, pas de presse, pas de jouets, pas de livres, pas de DVD. Mais je vais quand même aller voir. Et en face, il y a juste la route à traverser, il y a un McDo. Donc après, moi, vous savez, j'aime bien boire mon café avant de repartir à la fin des courses. Donc je vais aller boire un café au McDo et comme ça, je regarderai sur mon appli quand le bus, parce qu'il n'y en a pas beaucoup le samedi matin, quand le bus pour rentrer chez moi va passer. Au lieu d'être par 0 degré dehors. Bon, et tout ça pour vous dire que à cet endroit, juste à 5 minutes à pied, ça s'appelle la montée des soldats, pour les gens de Lyon, hein. Y a un magasin King Jouet, et les autres années, on avait toujours les catalogues dans nos boîtes aux lettres. Ils ont tous les magasins ont tout arrêté, on n'a plus rien dans les boîtes aux lettres depuis cet été. Et donc, ils font la pub sur leur page Facebook. Alors moi, je ne suis pas abonné, mais c'était dans mes, vous savez, murs d'actu. Venez chercher le catalogue en magasin. Alors, tout un tas de gens qui marquent. Est-ce qu'on peut le recevoir par la poste? Est-ce que vous pouvez faire une exception de m'envoyer par la poste? Et à chaque fois, pas question, à cause de la transition écologique, nous n'envoyons plus rien par la poste. Oh putain, vous savez que je supporte pas ça. La transition écologique de mes fesses, oui. Ils en ont rien à foutre de la transition écologique. Déjà, le mot, l'expression, je la supporte pas. Alors ça, c'est plus bobo, plus snob que ça, tu meurs. Bon, et moi, je les ai remis à leur place. Et le mec, le troll, parce que c'est le terme, qui gère la page, j'ai marqué, vous vous foutez du monde. Ce que je viens de vous dire. Transition écologique, vous en avez rien à foutre. C'est simplement pour économiser du papier, parce que vous faites partie des radins. Vous êtes, comme toutes les grandes surfaces actuelles, de plus en plus radins pour réduire vos frais. Voilà. Par contre, nous, on est juste bon. Acheter. Voilà. Et il a mis un smiley en dessous, comme quoi il était mort de rire. Ouais, ben moi, je te dis ça. Hein. Bon, enfin bref. Et ce soir, vous voyez, j'ai eu la surprise. Bon, bah ça, c'est quelqu'un qui a pris. Donc c'est bien le. Alors parce que moi, je comptais m'y arrêter d'ici le mois de décembre, quand je reviens de la Part-Dieu. Mais comme je suis obligé d'aller à la Part-Dieu faire mes courses les après-midi et je ne peux plus y aller le matin depuis juin, les bus sont tout le temps bourrés à craquer. Je vous le répète chaque fois. Donc même pour juste aller chercher à l'entrée du magasin, après il faut que j'attende le bus suivant, mais j'allais avoir un bus bondé. Donc là, vous voyez, écoutez, c'est nickel, je vais pouvoir le déguster ce soir. Donc après, je les découpe, hein, je garde que les pages qui m'intéressent, hein, parce que d'année en année, c'est de moins en moins intéressant. Avant, toutes les années, je gardais les pages sur les jouets Star Wars, que je mettais dans mes dossiers d'articles de presse Star Wars. Là, ça fait plusieurs années qu'il n'y a plus rien de valable en Star Wars dans les catalogues. Voilà. Ok. Alors, et puis, je voulais vous montrer, ce matin, boîte à livres à Neuville, seule trouvaille, encore, le visage de Dieu des Bogdanov. Alors, écoutez, je ne comprends pas. Ça fait au moins 5 ans que je ne trouvais plus aucun Bogdanov en boîte à livres. La semaine dernière, je trouve le visage de Dieu que j'avais déjà en poche. Je crois que j'ai les en grand et en petit. Et aujourd'hui, je le retrouve encore. Ouais, sauf que là, ça m'intéresse. Regardez, c'est une édition spéciale.
Donc 2012, hein, et regardez, attendez, exemplaire gratuit ne peut être vendu. Voilà, donc ça m'intéresse. Ça, je vais le mettre avec mes... Mais l'autre, je l'ai en double. Hein. L'autre, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Hein. L'autre que j'ai trouvé la semaine dernière, je suis sûr que je l'ai en double. Je suis sûr. Bon, eh ben, je vais vous laisser cette fois. Je voudrais quand même bien manger. Et puis après... Bon, c'est quand même la première fois depuis, vous le savez, 12 ans que je fais ça, que je trouve des fascicules Arnaud en poubelle. Ceux que j'avais retrouvés, c'était dans des boîtes à livres. Mais ça fait longtemps. Hein. Ces dernières années, j'en ai plus trouvé. Hein. Voilà, là, je ne sais pas ce que je fais pour Casimir. Je ne sais pas ce que je fais. Si je vous propose le deuxième, bah ouais, je vais vous... Alors, je viens de commander sur Vinted le journal de Casimir comme ça. Il y a eu 2 éditions. Hein. La première édition jusqu'à à peu près 1980. Et la deuxième formule du magazine, beaucoup moins intéressant au niveau des rubriques, des dessins. C'est pas le même dessinateur et tout, mais par contre, bien plus facile à trouver, même sur le net. Il y a eu 2 éditions. Là, c'est la première de 1977. Attendez, c'est mon enfance, ça. Et donc, j'ai trouvé le tout numéro 1, avec un magnifique dessin autour du kiosque de Julie. Le numéro 1, évidemment, je ne l'ai pas, j'étais trop petit. Hein. Mes parents avaient commencé à me l'acheter, je crois, à partir du numéro 5 ou 6, je ne sais plus. Et je l'ai trouvé sur Vinted pour 5 € plus port. Alors, je me le fais envoyer par la poste, hein, parce que là, j'ai au moins 10 colis à aller chercher quand ils seront arrivés. Donc, j'en ai marre. Et sur eBay, je ne sais plus si c'est sur eBay, sur les autres sites marchands, vous savez à combien je l'ai vu ? 35 € plus port. Non mais n'importe quoi, déjà ça se vendra jamais. Hein. Bon allez, je vous laisse. N'hésitez pas à me donner tous vos commentaires et tout. Alors, j'ai enregistré pendant mon absence, c'est à vous, hein, puisqu'on ne connaît jamais les invités. Invité à la fin de l'émission, c'était Pierre Arditi, mais à la fin Souchon, qui a chanté en acoustique avec ses 2 fils, donc pour son nouvel album. Bon, ils ont reparlé de la polémique. Ils disent que ça... Alors, il a l'air très affecté. Ils disent que ça a été complètement sorti de son contexte. Que dans l'interview, quand il a dit ça, c'était pour rigoler. Et que ça rigolait dans le studio. Mais que c'est un média, sur notamment Facebook, qui a lancé le premier, la phrase toute seule. Tiens, des Santiago qui nagent. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Ah trop tard. Trop tard quand j'arrive. Bon. Allez, je vous laisse. Donc oui, ils ont mis les choses au point en disant qu'il quittera jamais la France, c'est pas vrai, que ça a été sorti de son contexte, que c'est une volée de bois vert, c'est un énorme, c'est un tsunami qui se prend. Ah bah oui, mais il avait qu'à pas déclarer cette phrase. Moi aussi, ça m'énerve. Moi aussi, il m'énerve d'avoir déclaré quelque chose comme ça. Les gens, ils votent pour qui ils veulent. On n'a pas à se faire... Bon. Et à cause de ça, j'ai eu une grosse engueulade avec un de mes abonnés que je connais en vrai, que j'ai vu en vrai, hein, hier soir sur mon groupe Facebook, mais j'en ai déjà parlé. Hein. Tout ça à cause de Souchon. Hein. Tac. Voilà, donc ils ont essayé de... Anne-Elisabeth Lemoine, elle a dit « Oh, mais maintenant, ça va peut-être se calmer, maintenant que vous avez expliqué. » J'en sais rien. Bon, allez, rideau. À bientôt à tous.